Une section de formation de 3 jours sur le processus électoral, la communication politique, la maîtrise des données et la création de coalitions est lancée ce matin au centre de formation professionnelle de Vélingara. Cette formation est initiée par la Fondation Fédéric Normand en partenariat avec le Conseil départemental de la jeunesse de Vélingara, le Forum civil et la Maison des citoyens sous la présence des autorités administratives. C'est important ce que vous venez de dire, ce qui s'est passé au Sénégal et nous interpelle tous en tant que citoyens d'abord, mais en tant qu'aussi fils de ce pays-là. Donc c'est important que nous puissions savoir ensemble quelles sont les alternatives, quelles sont les mesures à prendre par rapport à ces situations qui se posent dans ce pays. Et je pense que c'est dans cette perspective que nous, on a pensé que dans le cadre de nos activités, il est important de renforcer les jeunes de capacité du point de vue de la communication. Vous avez tout de suite entendu le préfet dire, pour un problème de virgule, on peut brûler un pays. Donc la communication elle est très importante. Mais il y a un facteur nouveau qui est intervenu au niveau de la communication, c'est l'avènement des réseaux sociaux. En un clic, on peut partager tout ce qui se passe ici à travers le monde. Et donc il est important de savoir quoi dire, comment le dire et à quel moment il faut le dire. Le responsable de la Fondation Fédéric Normand de la région de Kolda a profité de cette occasion pour adresser à la jeunesse par rapport aux récentes violences meurtrières qui ont émaillé le pays. C'est de leur dire qu'aujourd'hui, l'avenir de ce pays-là repose sur les épaules des jeunes. Et si aujourd'hui, pour des intérêts stricto personnels, on pousse la jeunesse à des choses qui sont malsaines, je pense que c'est l'avenir du pays qu'on est en train d'hypothéquer. Tout le monde comprend d'abord l'intérêt premier qu'il faut préserver, c'est la paix, c'est l'intérêt du pays. Ce travail-là, je lance un appel à ces acteurs politiques, à ces dirigeants politiques, que toute action qu'ils doivent poser, tout acte qu'ils doivent poser, ils doivent mettre en avant l'intérêt du pays. Et que les jeunes aussi de leur côté, refusent d'être utilisés comme des agneaux, comme vous avez dit, sur l'autel du sacrifice. Ils doivent refuser cela et ils doivent se battre à se former, à comprendre les gens et à tracer leur propre chemin. Et c'est ça, cet appel-là que je lance aux jeunes, mais aussi aux partis, aux dirigeants des partis. Aujourd'hui, nous sommes là pour participer à une formation sur la communication politique, c'est-à-dire sur le processus électoral et sur la coalition des partis politiques. La formation-là, elle est venue à son heure. Au moment où nous tous on a constaté les violences subies au Sénégal, donc c'est une manque de formation de certains jeunes qui ont poussé à cela. Donc si un projet vient avec des rapports forts des jeunes là sur la communication, alors nous les remercions infiniment. Donc c'est une bonne attitude qu'il faut, des activités qui sont à pérenniser. Alors en fait la formation là devrait être faite par les partis politiques. Maintenant, si une ONG ou un projet vient faire ces formations à Vélingara, donc nous sommes très satisfaits. Oui, la tendance doit changer parce qu'on doit être conséquent. Parce que nous tous, nous savons que le Sénégal, ou bien l'avenir est dans les mains des jeunes. Donc c'est la jeunesse qui doit avoir une conscience pour vraiment sauver la population. Et nous tous, nous savons que c'est la paix qui est un élément fondamental. Nous devons œuvrer pour la paix. Et les jeunes que nous sommes, on doit vraiment avoir une formation, conscientiser nos parents, nos leaders politiques, essayer de les conscientiser et davantage ça pourra nous aider dans le futur. Parce qu'en développement, il faut d'abord la paix. Donc s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de marabout, il n'y aura pas de talibé, donc tout le monde est confus. Donc c'est pourquoi la paix, en tout cas la liberté et la paix, ce sont les clés de vivre ensemble. Le vice-président du conseil départemental de la jeunesse de Vélingara revient sur l'importance de cette formation et y profite pour lancer un message au président de la République qui compte recevoir des représentants des mouvements de jeunes suite aux événements douloureux qui ont secoué le pays. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui au niveau du CRP de Vélingara, c'est une session de formation qui est ouverte à l'endroit de 30 jeunes du département de Vélingara, des jeunes issus des formations politiques, mais également de la société civile. Ces 30 jeunes sont issus de toutes les communes du département de Vélingara et ils se sont rencontrés au niveau du CP de Vélingara pour en tout cas avoir un renforcement de capacité dans les modules tels que le processus électoral, la maîtrise des données fondamentales, mais également la création des coalitions dans les partis politiques. Voici en quintessence ce qui nous a réunis au niveau du CP de Vélingara et nous allons espérer qu'avec l'apport du staff ou du pôle de formation,
que tous ces jeunes seront outillés et au sortir de la formation, ils pourront faire la démocratisation au niveau des communes respectives pour permettre aux jeunes qui sont dans leurs organisations de la société civile, mais également dans leurs formations politiques ou dans leur mouvement, que ces derniers-là aussi puissent bénéficier de ces mêmes informations dont je faisais allusion tout à l'heure. Le message que nous lancerons à l'endroit de notre chef de l'État, c'est que lui-même il l'a dit. Il dit à la jeunesse sénégalaise que je vous ai compris. Ce compris-là ne doit pas être un mot vain, ne doit pas être un mot abstrait, ne doit pas être un mot politique, mais ça doit être un mot de développement, un mot qui doit avoir sa concrétisation au niveau, en tout cas, du terrain. C'est ce que nous attendons de la part du chef de l'État, c'est d'orienter plus encore les politiques publiques, les politiques d'emploi et d'employabilité des jeunes à ces jeunes-là qui sont aujourd'hui déboussolés à la limite, qui ne savent plus où se donner de la tête. Donc ce message-là, en tout cas il l'a compris, mais également nous lançons un message pour lui dire que plus jamais on n'en a pas besoin de ces antennes fantômes, plus jamais on n'en a pas besoin de ces antennes abstraites, plus jamais on n'en a pas besoin de ces citations ou de ces slogans qui en réalité sont vides de sens. Nous voulons aujourd'hui qu'il fasse sienne de ce qu'il a dit. J'ai compris la jeunesse et qu'il puisse répondre aux exigences des jeunes. Je veux dire par là, créer les conditions pour permettre à ces jeunes-là d'avoir un travail décent pour survenir à leurs besoins vitaux. Voici l'appel que je vais lancer à l'endroit vraiment de nos dirigeants. Donc c'est une session de formation sur 3 jours à l'initiative du Centre régional de gouvernance participative de Kolda avec son partenaire la Fondation Frédéric Naumann de la République fédérale d'Allemagne et bien évidemment l'initiative du Conseil départemental de la jeunesse. Alors de tenir une session de formation à l'endroit des jeunes du département de Vélingara sur essentiellement 3 modules de formation que sont d'abord le processus électoral, la communication politique, mais également la formation des coalitions de partis politiques. Alors c'est important parce que, comme on le sait, les jeunes et les femmes sont en tout cas les franges de la société qui sont très enclins des fois à participer à faire de la politique, mais sans pour autant maîtriser les béabas, n'est-ce pas, de ce terrain qui est très glissant et qui est la politique. Donc cette session de formation qui est tenue à l'endroit de ces jeunes vient à son heure et que ça nous permet, nous, autorités administratives, en tout cas d'avoir moins de choses à faire. Parce qu'en matière d'élection, comme vous le savez, l'ordre public est des compétences de l'autorité administrative et qu'en matière d'élection, on a toujours, n'est-ce pas, du mal à canaliser les uns et les autres parce qu'ils ne savent pas quel est le rôle qu'ils doivent jouer dans le processus électoral. Il y en a beaucoup d'acteurs, dont l'autorité administrative, je l'ai dit tantôt dans la salle, et l'autorité administrative, surtout le jour du vote, alors il joue un très grand rôle, mais ce qui précède, par exemple en période de campagne électorale, il y a des acteurs tels que les partis politiques, les militants, etc., les forces de défense et de sécurité. Maintenant, si chaque acteur ne sait pas ce qu'il doit faire, à quel moment il doit le faire, là, ça peut amener véritablement des troubles à leur public. Au sortir de cette formation qui durera 3 jours, les 30 jeunes participants seront sanctionnés par une attestation.